Merci d'être avec nous. Nous aurons la possibilité de passer à la deuxième partie quand on abuse de vous. Rappelez-vous, la dernière fois, nous avons parlé des caractères que vous aviez et surtout des points que Dieu vous a donnés. Dieu vous a dit que vous êtes sacrificateur du Très-Haut, vous êtes un peuple élu, vous êtes une nation sainte, un peuple royal. Les amis, vous avez des caractéristiques que Dieu vous a données. Dieu vous a pas demandé de pouvoir vous les donner, il vous a dit de les accepter. Acceptez ce que Dieu dit de vous et commencez à sourire parce que vous le valez bien. Les amis, aujourd'hui, je vais parler de cette deuxième phase d'abus. Comme je vous disais, les gens abusent de vous souvent par leur attitude, ils abusent de vous par les paroles qu'ils vous disent. Certaines personnes qui vous valorisaient sont capables de non seulement vous dévaloriser, mais d'essayer de vous détruire. Et surtout les personnes proches viennent tout près de vous, mais ce qu'ils disent dans votre dos la plupart du temps, il vaut mieux ne pas l'entendre. C'est la raison pour laquelle je vais vous apprendre aujourd'hui comment vivre le détachement. Comment vous détacher pour mieux vivre? Comment vous détacher pour vous épanouir? Comment vous détacher pour ne pas entendre ni les critiques négatives? Comment vous détacher? Et j'aurai beaucoup de choses à vous dire, alors je vais accélérer. Si on vous agresse, faites une pause. Faites une pause. C'est la première réaction que vous devriez avoir. Désamorcez la crise, désamorcez toujours. Vous avez intérêt à désamorcer. Ne cherchez pas, comme une fille m'a dit la semaine dernière, elle me disait, Lambert, si les gens me manquent de respect, je dois répondre. Non, ne faites pas ça, c'est bête de faire ça. Ne répondez pas aux agressions des autres. Vous n'êtes pas là pour réagir, vous êtes là pour faire une pause et agir. Alors, stop, j'agis. Comment vous agissez? Vous désamorcez, vous avez eu cette attaque, vous vous recomposez, car le calme, c'est la personne la plus forte. Une personne calme, le monsieur qui est calme, c'est la personne la plus forte. C'est pas l'autre là qui hystériquement saute dans tous les coins. La personne qui vous critique, elle connaît sa méchanceté, elle est en train d'être rongée par sa méchanceté. Ne vous en occupez pas. Ayez l'art de ne pas entendre. N'entendez pas ce que les gens disent. Apprenez à ne pas entendre. Exercez-vous, faites-en une routine. Ne rendez pas mal pour le mal, dit l'Évangile, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Les amis, vos pensées, la Bible dit, il est tel que sont les pensées de son âme. Vous êtes, Proverbe 23, verset 7, il est tel que sont les pensées de son âme. Tel un homme pense, tel il est. Si vous avez une mauvaise pensée quand on vous rentre dedans, vous êtes cette mauvaise pensée. Si vous avez une mauvaise réaction, vous êtes cette mauvaise réaction. Dieu ne vous a pas appelé à réagir. C'est quoi ça? Dès qu'on vous touche, vous avez un bouton poussoir et vous démarrez. Mais les gens auront du pouvoir sur vous. Ils sauront comment vous faire démarrer. Ils sauront comment vous avoir. Ils sauront toujours comment vous fâcher. Parce qu'ils savent très bien que quand vous êtes fâché, vous êtes déstabilisé, vous êtes en manque de maîtrise, eh bien, vous perdez le contrôle. Vous perdez le contrôle. Et c'est eux qui ont le contrôle. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous incite à vous mettre en colère, soit parce que vous descendez d'une voiture et qu'il a pris le parking et qu'il essaie de se la jouer comme s'il est plus grand que vous, non, n'entrez pas dans ce jeu-là. C'est rien un parking. Cherchez une autre place de parking. Moi j'ai vu une fois, j'étais en Guadeloupe et j'ai vu une personne sortir un sabre pour un parking qu'on lui a pris. Non, on ne peut pas aller jusque-là. Et ce qui m'a étonné le plus, c'est que cette personne était une femme. Vous verrez ça, j'ai une jolie femme. Quand elle est sortie avec son sabre, parce que le monsieur, bien sûr, le monsieur lui a laissé le parking, hein. Elle jouait pas, hein. Mais la seule chose, c'est l'image qu'elle a laissée dans ma tête. L'image qu'elle a laissée. Une personne aussi jolie, une personne aussi bien faite. Comment se fait-il qu'elle puisse se déshabiller comme ça moralement et puis avoir une attitude pareille? Non! Les amis, la beauté doit rester la beauté partout. J'ai une beauté physique, je dois l'accompagner d'une beauté morale. Eh bien, c'est pareil. Si vous avez même pas la beauté physique que vous voulez, que vous avez une beauté morale, ça va supplanter votre beauté physique. Je connais des gens qui sont pas jolis, mais qui sont extraordinaires.
Ils sont extraordinaires parce que dans leur manière de faire, leur beauté ressort. Les amis, et cette beauté-là, cette beauté comportementale, morale, spirituelle, est plus miraculeuse que toutes les autres beautés. C'est la raison pour laquelle je vous prierai de savoir que vos pensées sont extraordinaires et vous devriez les protéger. Parce qu'en protégeant vos pensées, vous vous protégez vous-même. Regardez, ne rendez pas mal pour mal. Ne rendez pas injure pour injure. On injuriait Jésus, il ne répondait pas. La Bible dit, Jésus ne rendait jamais insulte pour insulte. Mais essayez de vous imaginer. Moi, j'étais avec un jeune garçon qui me disait, « Ah oui, mais Lambert, les gens ne peuvent pas te manquer de respect comme ça. » Vous savez, quand une personne, vous avez l'impression que la personne vous manque de respect, mais vous vous connaissez. Ne vous manquez pas de respect, plus encore pour que cette personne vous respecte. Il ne vous respectera pas comme ça. Mais si vous restez composé, vous restez comme si vous avez entendu, mais sans entendre. Parce que je vais vous dire le secret qui est là. Quand vous entendez quelqu'un prononcer quelque chose, la personne est en train de se définir. Pensez toujours à ça. La personne ne vous définit pas. Seul vous pouvez vous définir. Seul Dieu peut vous définir parce que Dieu connaît ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Le Saint-Esprit connaît ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous connaissez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et parfois, vous le connaissez encore plus mal que Dieu, ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais vous savez, personne ne peut vous définir. Les gens ont une image de vous par rapport à une attitude, par rapport à un comportement, par rapport à ce que vous avez dit. Les gens ont une image de vous. Mais l'image de vous, c'est pas vous. Parce que vous avez une complétude. Vous avez une image complète. Mais cette personne n'a que des bribes de vous. Et encore, c'est la raison pour laquelle, quand une personne vous critique, si la critique, elle est négative, essayez de puiser ce qui est positif dedans avec lequel vous pouvez travailler. Prenez ça toujours comme une opportunité. Si une personne dit du mal de vous, même si c'est négatif, même si ça... Moi, j'ai assisté à ça il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'avais une personne toute proche qui faisait que dire des choses qui n'étaient pas convenables sur moi. Une personne toute proche. Comment est-ce que vous pouvez ne pas croire une personne qui est proche de la personne à qui il dit du mal? Eh bien, vous savez, j'étais étonné. Comment est-ce que je sais ça? C'est parce que quelqu'un est venu me voir et la personne m'a dit, « Lambert, voilà ce qu'on dit de toi. » En plein dans mes conférences. Voilà ce que la personne dit de moi. Et vous savez, moi, je suis une personne, je n'entends pas, je reste neutre. La personne a rapporté ce qu'il a rapporté. Je lui ai dit merci beaucoup de me prévenir. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais apprendre de cela? Qu'est-ce que je vais piocher dans ce que la personne a dit pour que jamais plus cette personne ne puisse dire ça? Et même aller plus loin, pour que jamais plus les personnes qui l'écoutent ne l'écoutent. Parce que vous savez, quand vous n'accordez aucune importance à ce que les gens disent, les gens parlent, mais c'est du blablabla. Vous n'accordez pas de valeur à ce que la personne dit. Mais si vous répondez à ce que la personne dit, que ce soit faux, que ce soit vrai, c'est comme ça que les gens se sont fait piéger. Les gens se font piéger parce qu'ils répondent, parce qu'ils veulent justifier. Ne vous expliquez pas, ne vous justifiez pas, ne vous excusez pas dans ce sens-là, je vous en prie. Je ne parle pas d'excuses dans le sens, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui demande pardon. C'est pas de ça que je parle. Les gens qui essaient de donner des excuses pourquoi ils n'ont pas fait ça. C'est-à-dire quelqu'un dit quelque chose et vous essayez de donner des excuses, vous essayez de justifier, vous essayez d'expliquer pour essayer de redorer votre blason. Non, vous n'avez pas à faire ça. Ne le faites surtout pas. La seule chose que Dieu vous dit, fais une pause, désamorce, recompose-toi, reste calme et surtout bénis la personne. Vous avez vu le texte? Ne rendez pas mal pour mal ou injure, mais bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Vous êtes venus dans ce monde pour bénir. Vous n'êtes pas venus pour faire autre chose. Parce que quand vous faites quelque chose, c'est à vous que vous faites la chose. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Quand vous faites quelque chose, c'est à vous que vous faites la chose. Moi, quand je dis du bien de certaines personnes qui ne le méritent pas, vous savez ce qui se passe? Le Seigneur ramène ce bien vers moi. C'est la Bible qui le dit. Quand vous bénissez quelqu'un et que la personne ne le mérite pas, votre bénédiction vous revient. Alors, si vous voulez faire comme moi je suis friand de bénir les gens. Parce que quand je les bénis et qu'ils ne le méritent pas, eh bien, Dieu me charge de cette bénédiction. Cool, cool. Ça, c'est le bon vase communicant. Les amis, bénissez au contraire.
car c'est à la bénédiction que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Vous avez vu ce que Dieu dit? Dieu dit, tu bénis avec ta bouche, eh bien, ton héritage va être la bénédiction. Dis du mal avec ta bouche et ton héritage va être la malédiction. Vous avez bien entendu, j'ai pas triché, j'ai pas volé, c'est exactement ce qui ressort là. Dites du bien des autres et le bien vous reviendra. Dites du mal des autres et vous allez vous faire avoir. Moi, jamais, quelqu'un ne peut venir là et dire « Lambert a dit du mal d'eux ». Bon, il y a personne qui peut le rapporter. Il peut aller voir quelqu'un et rapporter « Lambert a dit du mal de ces... » Vous savez, ces gens de personnes-là qui sont venus sur terre pour gâcher le coin. Eh bien, la personne va rapporter. Les rapporteurs, je déteste les rapporteurs. Dieu me connaît. Dieu dit « Aimez vos ennemis, aimez tout le monde ». Mais je déteste le rapportage. L'individu, à la rigueur, bon, il est porteur. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais je n'aime pas le fait qu'il est, que le contenu de ce qu'il est. Le contenu, je l'aime pas. Ça ne veut pas dire que s'il tombe là, je vais pas appeler l'ambulance. Hein. Faut aimer les gens, hein. Faut appeler l'ambulance pour eux. Mais dites-vous que vous ne pouvez pas aimer tout ce que les gens font. Détachez-vous. Détachez-vous. Allez, on va encore plus loin parce que je vous ai dit que j'ai pas mal de choses à vous dire. Si tout ce qu'on dit vous affecte, d'accord? Si tout ce qu'on dit vous blesse, alors si tout ce qu'on dit vous pousse à réagir, vous vous affaiblissez et vous fortifiez celui qui vous méprise. Je répète, si tout ce que les autres disent vous affecte, si cela vous blesse, si cela vous pousse à réagir, vous vous affaiblissez et vous fortifiez la personne qui vous méprise. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, écoutez ça, 2 Corinthiens 12, 10, « Je me plais dans les faiblesses, je me plais dans les outrages, je me plais dans les calamités, je me plais dans les persécutions. Ils peuvent me faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent m'envoyer la détresse. Je me plais dans la détresse, mais je fais ça pour Christ. » Jésus nous a dit, aimez vos ennemis. Je fais ça pour Christ. Vous croyez que c'est de moi que j'aime mes ennemis? Non, je fais ça parce qu'il l'a dit. Parce que si j'obéis pas à ses commandements, il va me le reprocher. Alors je le fais parce qu'il l'a dit. Et je constate qu'il a la meilleure stratégie. Quand tu aimes les gens qui te font du mal, tu les détruis. C'est même pas ton intention de les détruire. Ils se détruisent tout seuls. Moi, j'ai eu des personnes qui étaient en église avec moi et qui ont détruit leur réputation par des mensonges qu'ils ont fomentés pour moi. J'ai des gens qui ont vieilli tellement qu'ils m'ont voulu du mal. J'ai des personnes chez qui il y a eu des furons bizarres qui sortaient de leur tête, Je vous assure, ils ont dû s'adresser à moi pour savoir comment le sortir. Ce sont des personnes qui me haïssaient et ils n'ont pas compris que tout ça. Ils sont venus me dire, Lambert, écoute, je te demande pardon. J'ai dit ceci, j'ai dit cela parce que j'étais dans une ambiance pour le dire. Dans une ambiance pour le dire, vous êtes responsable de ce que vous dites. Même si vous êtes dans une ambiance, ne laissez pas les circonstances vous faire dire des choses qui vont vous détruire après. Eh bien, cette personne, j'ai dû la suivre. Elle dépérissait. Elle ne savait pas comment enlever tous ces glandes-là qui sortaient sur elle. Continuez à mentir. Vous croyez que c'est que le nez qui pousse? Continuez à dire des choses des gens et vous verrez que c'est pas seulement votre nez qui pousse comme Pinocchio. Il y a toutes sortes de pathologies qui poussent sur vous. Parce que le corps humain n'est pas harmonisé quand vous mentez. C'est pourquoi je déteste le mensonge. Le corps humain ne s'harmonise pas comme il faut quand vous mentez. Vous avez des pathologies qui sortent sur vous, des pathologies qui se créent en vous, parce que vous aussi, vous êtes pathogène avec un mensonge. Le mensonge vous rend pathogène, vos gènes deviennent malades. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je pousse un petit peu, mais dites-vous que l'apôtre Paul dit qu'il se plaît dans les faiblesses, dans les persécutions. Quel que soit ce qu'on lui fait, il s'y plaît. Pourquoi? Il le fait pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Si vous regardez mes vidéos, vous allez vous retrouver quelque chose que les gens n'arrêtent pas de me dire. Pourquoi est-ce que tu souris toujours? Vous savez pourquoi je souris? Parce que je vous ai déjà dit que les gens qui sourient vivent 7 ans de plus que les autres. Alors moi, je cours après mes 7 prochaines années. De plus. Et dites-vous aussi que le fait de sourire, quand vous souriez, cela vous donne de bonnes prédispositions dans la tête. Et c'est ça qui vous rend fort. Les gens qui sont pas bien dans leur tête. Moi, j'ai une personne qui m'a téléphoné ce matin. Écoute, Lambert, je suis pas bien. J'ai dit, regarde mes vidéos.
Regarde mes vidéos si tu n'es pas bien. Je lui ai dit, je vais commencer tout à l'heure, je vais faire ma conférence tout à l'heure, mais regarde mes vidéos si tu n'es pas bien. Et tu verras à quel point tu apprendras comment sortir de cette faiblesse. Faiblesse morale, faiblesse spirituelle. Non, vous pouvez sortir de ça. Les amis, le monde est fort en distraction. Ne vous laissez pas distraire. Ne laissez pas vos pensées vagabonder. Et mobilisez vos pensées toujours. Faites attention à rester conscient. Si vous êtes inconscient, vous vous faites avoir. Et puis, cultivez l'art du détachement. Quand quelqu'un vous fait quelque chose, détachez-vous. Moi, c'est pourquoi je garde le sourire. Le sourire m'aide à me détacher. Je me pose la question pendant que je me détache, qu'est-ce que ça peut me rapporter? Effectivement, qu'est-ce que ça va rapporter à mon épanouissement? Si quelque chose n'apporte rien à mon épanouissement, je ne perds pas mon temps. Les amis, vous avez tellement l'occasion de gagner du temps dans votre vie si vous arrêtez de le perdre dans des distractions, le perdre dans des choses qui vous amènent nulle part. Asseyez-vous et analysez ce que vous faites dans une journée. Et dites-vous, est-ce que ça m'amène quelque part? Est-ce que ça m'aide à construire? Est-ce que ça m'aide à produire ce que Dieu a mis en moi? Est-ce que ça m'aide à partager avec les autres? Est-ce que ça m'aide à construire des vies? Parce que la raison fondamentale pour laquelle nous sommes là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Là, on n'est pas là seulement pour faire des enfants. On n'est pas là seulement pour créer une famille. La raison fondamentale pour laquelle la famille est là, les enfants sont là, c'est pour produire quelque chose. C'est pour produire le caractère de Dieu. Produire le caractère de Dieu, ça se fait par le travail, c'est-à-dire comment est-ce que je travaille, quelle est la direction de ma vie, qu'est-ce que je sors de moi, comment est-ce que je m'épanouis. Ça, c'est par le travail. Spirituellement, en ayant de bonnes routines devant le Seigneur, est-ce que vous commencez la journée avec Dieu, est-ce que vous la finissez avec Dieu, est-ce que Dieu vous accompagne, est-ce que c'est lui qui dirige vos projets? Les amis, c'est comme ça qu'il faut évaluer les choses. Gardez des choses qui vous rapportent quelque chose. N'écoutez pas les gens. Une fois, une dame m'a dit, je crois qu'il y a des chrétiens qui ont un problème. Une dame m'a dit une fois, mais monsieur, mais on n'a pas besoin toujours de produire quelque chose, on n'a pas besoin toujours d'avoir du résultat. Elle va à l'encontre de ce que la Bible dit. La Bible dit, soyez féconds, c'est-à-dire produisez quelque chose. Vous savez ce que ça veut dire pauvre en grec? Pauvre en grec signifie celui qui ne produit rien. Dieu est contre le fait que les gens ne produisent rien. Dieu est contre la fainéantise. Il est contre parce que vous savez ce qui se passe souvent avec les gens fainéants, ils sont cupides. Ils veulent tout avoir sans rien faire. Et ça marche pas. Alors, cultivez l'art du détachement. Ne laissez pas les choses vous atteindre. Faites un exercice. Les amis, faites ça. Entraînez-vous tous les jours à ce que les paroles des autres ne vous touchent pas. C'est pas de l'indifférence. L'indifférence, c'est vous désintéresser d'une chose. Vous désintéresser complètement d'une chose. Là, c'est pas la même chose. Le détachement, c'est voir la chose qui convient ou qui ne convient pas et de produire avec la chose. Là, quand je vous dis, vous détachez, faites une pause, recomposez-vous, analysez. Est-ce que cette chose m'emmène quelque part? Est-ce que c'est positif? Eh bien non, eh bien je coupe tout de suite. Certaines personnes, ils voient que la chose est négative, mais ils continuent à cogiter. Ils sont même au volant en train de conduire. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Mais comme il s'est fait moi là? Ils commencent à parler comme ça. Je dis, attends, mais l'incident est derrière toi? Pourquoi est-ce que tu continues comme ça? Les amis, j'ai vécu des expériences et des expériences comme ça. Une fois, j'étais à Lille avec un ami, et cet ami, une personne a traversé devant lui. Oui, la personne a traversé. Le feu était déjà rouge, et avant qu'il démarre, la personne a traversé. Ça a gâché tout le voyage. Il n'a parlé que de ça pendant tout le voyage. Ah ouais, je lui aurais mis mon poing sur la figure, je lui aurais. Mais la personne est déjà partie. Mais c'est lui qui est en train de se détruire avec le problème. Vous comprenez comment ça marche? Les amis, arrêtez de vous battre contre vous-même. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de sérénité. Arrêtez de vous battre contre vous-même. Regardez le texte sur vos sentiments. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Détachez vos émotions de toute circonstance extérieure. Ne permettez pas le contrôle sur vous. Ne laissez pas les circonstances vous maîtriser. On parle de toutes les maladies, de toutes les pandémies, de tous les trucs autour de vous. Ne laissez pas ça vous enclaver. Ne laissez pas ça vous prendre à la gorge. Non, dites-vous, non. Voilà les circonstances, voilà comment je veux procéder.
Restez dans le calme. Ne paniquez pas comme les gens qui n'ont pas de Dieu. D'accord? Vous, vous avez Dieu, vous êtes différents. Accrochez-vous à vos sentiments, aux pensées et sentiments qui viennent de votre cœur, ainsi que à la volonté qui viennent de votre cœur. Attachez-vous à votre cœur, ou votre âme, si vous voulez. Le mot cœur, là, c'est le mot qui est traduit aussi par âme. Alors, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton âme plus que toute autre chose. Ou encore, garde ta pensée plus que toute autre chose. Garde tes émotions plus que toute autre chose. Et garde ta volonté plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Vous voulez de la vie? Cette vie se trouve dans votre âme, dans votre capacité de penser, votre capacité de ressentir, votre capacité de faire des choix. Ces trois choses, Dieu vous a donné de les diriger. Dieu ne les dirigera pas pour vous. Dieu vous a donné à diriger ces trois choses. Dieu dirige votre esprit. Il dirige la partie spirituelle de vous. Et il vous dit, écoute, occupe-toi de ton âme. Parce que ton âme, c'est la seule qui peut diriger ton corps. Ne laisse pas ton corps supplanter ton âme. C'est pas parce que ton corps te demande telle chose que tu es obligé de le faire. Non! Réfléchis. Remets tes pensées à la bonne place. Remets tes émotions à la bonne place et fais le bon choix. Voilà ce que Dieu vous dit. Les amis, le monde respecte ceux qui gardent le contrôle d'eux-mêmes. Tu vous imaginez? Les gens du monde respectent ceux qui gardent le contrôle d'eux-mêmes en période difficile. Alors, vous devenez une autorité sans dire un mot si vous avez confiance en vous-même. Et si vous avez confiance en Dieu, cette confiance doit partir sur son image. Vous devriez pouvoir développer une confiance totale dans votre manière de faire. Moi, je vous dis, détachez-vous, apprenez l'art du détachement et ayez confiance dans cet art parce que cet art, c'est Dieu qui l'a mis en place. Dieu ne nous dit pas de nous mettre en colère, il nous dit, ok, si jamais tu te mets en colère, ne pêche pas. Mais c'est tout ce qu'il dit. À part ça, il dit, celui qui se met pas en colère est maître de lui-même. Je ne peux pas passer 40, 50 ans sur cette planète à me dire quand est-ce que je vais maîtriser cela. Mais les amis, allons un peu plus loin. Vous vous rappelez ce tableau que j'ai pas arrêté de vous passer? Je voulais juste vous le passer rapidement. Quand vous êtes triste, c'est vos poumons qui prennent. Quand vous vous mettez en colère, c'est votre foie qui prend. Je rencontre des gens toutes les semaines avec des problèmes au niveau du foie. Les amis, quand vous entrez en dépression, voilà, c'est la thyroïde qui prend. Les amis, quand vous avez des regrets, vous avez un cœur là que vous n'arrêtez pas de remplir de choses négatives, eh bien regardez, c'est vos surrénales qui prennent. Et je vous ai déjà dit qu'il y a une connexion entre surrénal et cancer. Alors, quand vous avez peur, ce sont vos reins qui prennent. Mais je vous ai déjà donné ce tableau. Faites une photo ou récupérez-le sur Internet et puis regardez ces tableaux attentivement. Tapez sur Internet organes et santé. Organes et santé. Comment ça se passe? Au sentiment, organes et santé. Et vous trouverez cela. Voilà ce que je vais vous montrer. Quand vous venez dans mon bureau, pour ceux qui sont déjà venus dans mon bureau, ils savent que ce tableau, c'est un passage obligé. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce tableau. Le jour où vous viendrez faire un organotest, je vous ai déjà dit que l'organotest coûte 50 €, mais pour ceux qui me suivent sur Internet, ça coûte que 40 €. Alors, vous n'avez aucune excuse de ne pas le faire, d'accord? Il suffit que vous dites, je regarde Mission 7. Vous avez vu le mot de passe? Les amis, regardez ça. Je pris l'exemple d'une personne. Elle est pas mal, hein? Mais je vais vous montrer les qualités et les défauts. Ici, cette personne ne supporte pas la honte. Vous savez, quand une personne vous manque de respect, vous lui rentrez dedans. Cette personne ne supporte pas qu'on lui rentre dedans. Elle ne supporte pas qu'on puisse la faire honte en public, etc. Mais qui sommes-nous? Les amis, regardez la vie autour de vous. Nous sommes en démocratie. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, ils ont le droit de le dire. Vous ne pouvez rien contre ça. Si vous commencez à avoir un problème avec ça, vous n'aurez que des conflits. La personne a la liberté de... Donc ça, vous devriez avoir votre dos, comme nous on dit aux Antilles, dos au moins qu'on fait à madé. Ou encore, d'autres personnes disent dos au moins qu'on fait à banane. C'est-à-dire que l'eau coule sur la feuille, l'eau ne s'attache pas. Eh bien, vous devriez être comme ça quand il s'agit des paroles qui sortent de la bouche des gens. Des comportements qui sortent que les gens vous amènent, qui vous font honte. Vous devriez être insensible à ça. Détachez-vous. Détachez-vous, prenez du recul, analysez, faites une pause, analysez, ne retenez que ce qui vous amène quelque chose de positif. Et si la personne a dit quelque chose, mettez-la dans la case oubli, exercez-vous à ça. Au début, vous allez oublier en un quart d'heure, ou en 20 minutes, ou en une demi-heure. Mais après, vous allez vous oublier en 5 minutes. Après, vous allez oublier en 1 minute. Et aujourd'hui, j'oublie en 30 secondes.
Les amis, entraînez-vous, c'est juste une question de routine. Regardez la culpabilité. Cette personne a du mal à gérer la culpabilité. Quand elle fait quelque chose de mal, eh bien, tout le monde finit par le savoir et par le voir, alors que c'est quelque chose qu'elle a entre elle et Dieu. Elle se protégerait beaucoup plus si elle se présentait à Dieu, qu'elle demandait pardon et qu'elle se présentait à la personne et elle lui demandait de lui pardonner l'exaction qu'elle a fait à son égard. Les amis, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez enlever votre culpabilité, rétablir ça. Si vous ne rétablissez pas votre culpabilité, il va vous donner de l'angoisse. Il va vous mettre mal à l'aise. Vous voyez, cette personne ici, eh bien, tu vois, elle est apathique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fainéante. Et ça, c'est un bon point pour elle. Elle n'est pas fainéante. Regardez l'autre, elle fait bien le deuil. Oui, les croyants font bien le deuil parce que nous avons une espérance. Les amis, regardez ici. Son désir, elle sait ce qu'elle veut. Bon, elle a certaines peurs ici, quelques petites peurs, mais c'est vrai que ça se gère parce que j'apprends aux gens que la foi peut démolir la peur. Parce que la foi fonctionne comme la peur. Mettez la foi à la place de la peur et vous verrez que vous allez résoudre cette case. Les amis, tout ça pourquoi? Parce que quand il y a un déséquilibre, eh bien c'est à l'intérieur que ça se déséquilibre. Ok? Alors ici, la colère, vous voyez, elle n'a pas encore réglé son problème de colère. Et ça, c'est pas une bonne chose. À un certain âge, il faut arrêter de se mettre en colère. La colère, vous savez, c'est pas la personne qui est là que ça détruit, c'est la personne qui entretient la colère, la personne là qui est en train de se fâcher et entretenir cet état de fait. Vous savez, il y a des gens qui se fâchent tellement facilement, après ça finit par être un sport national. La manière dont n'importe quoi peut les fâcher, n'importe quoi. Et dès qu'ils commencent à se fâcher, on sent qu'on n'est pas en sécurité dans leur présence. D'accord? C'est pourquoi les personnes qui se mettent en colère, je m'en éloigne. Parce que je leur dis, écoutez, vous avez tant de temps pour régler votre histoire de colère. Si vous n'arrivez pas à régler votre histoire de colère, je suis obligé de me détacher. Parce que moi, j'ai une vie à vivre. Vous allez dire, ouais, Lambert cherche toujours son intérêt. Mais je veux dire, non, je cherche l'intérêt d'autrui. Le gars veut se mettre en colère. Moi, comme je ne veux pas me mettre en colère, je ne veux pas perturber sa colère, je vais me retirer de là. Et en me retirant de là, je me protège. Je me protège. Les amis, regardez. La fierté, cette personne, elle est fière. C'est une bonne chose. C'est-à-dire, elle a une bonne estime d'elle-même. Et ça donne une bonne santé. Cette personne, elle est neutre. C'est-à-dire, elle n'écoute pas les cancans des gens. Vous voyez, moi, je dis souvent aux gens, 1 Corinthiens 10, verset 13, Dieu, il nous dit quoi? Il nous dit, si tu as un problème, le problème n'est pas inhumain. N'est pas au-dessus de ta portée. Et je viendrai dans le problème avec toi pour te donner un coup de main pour t'en sortir. Alors je leur dis, hey, comme Dieu il vient avec toi, moi je viens pas. Hein? Moi je viens pas. Alors ici, c'est la volonté. Pareil, cette personne, elle manque un peu de volonté. Mais avant toi, acceptation des autres. Mais comme il est midi, je vais pas aller jusqu'au bout. Mais pour vous montrer que là, vous avez intérêt à venir me voir et faire un test, savoir où vous en êtes émotionnellement. Mais là, vous avez 43 points du test. Ça, c'est qu'un seul point du test. Alors, c'est pourquoi le test, il dure une 50aine de minutes. Mais quand vous sortez de là, vous êtes blindé. Vous savez comment prendre votre prévention, la prévention de votre santé en charge. Alors, je terminerai pour la volonté, parce que la volonté, c'est le troisième élément de l'âme. J'en prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Regardez ce que Dieu conseille. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Les amis, j'ai fait des séries et des séries de vidéos pour vous apprendre comment avoir une vie structurée, une vie extraordinaire, que ce soit une vie spirituelle, physique. Je vous ai montré tout ça. Je suis heureux de continuer avec vous, mais je vous en prie, ne faites pas que ce soit quelque chose que vous avez entendu de plus, quelque chose d'inutile. Passez-les aux autres. Faites en sorte que ces personnes puissent se prendre en charge, même si vous n'avez pas envie de vous prendre en charge. Mais dites-vous que vous pouvez être une personne extraordinaire. Vous avez de la volonté, Dieu dit choisis la vie. Vous avez des vidéos où je vous parle de la vie. Je vous parle comment la vie peut développer la vie. Et seule la vie peut développer des vies. Et je voulais vous dire une chose, quelle que soit la direction que vous avez prise, sachez que votre volonté impactera votre vie. C'est-à-dire que le choix que vous ferez impactera votre vie. Et rappelez-vous toujours, vous devrez faire le bon choix. Mais même si vous faites un mauvais choix, Dieu vous dit qu'il peut vous réhabiliter. Et c'est vrai que l'échec que vous avez peut être une opportunité pour mieux vous reprendre, vous redirectionner, vous reprojeter. Et je voulais vous dire que vous êtes capable de le faire parce que tout est possible à celui qui croit. Et je sais que vous êtes des croyants parce que vous regardez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu pose sa main sur vous et qu'il vous octroie sa volonté et que sa volonté soit
comme il le dit, c'est que vous connaissiez le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. En son nom, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Que Dieu vous garde à la semaine prochaine.